Bonjour et bienvenue à mes petits voleurs. On se retrouve pour cette deuxième journée de pronostic de Ligue des Champions. Après cette première journée et les premiers matchs qui reviennent enfin, les premiers Leipzig, Real Madrid et Copenhagen, Manchester City qui se dérouleront ce mardi. On se retrouve maintenant pour la deuxième partie et cette deuxième partie, c'est justement les autres matchs de cette semaine de Ligue des Champions avec justement une journée de l'amour, la Saint-Valentin qui va nous offrir des beaux matchs. Et malheureusement, pour certaines dames qui ont des maris qui supportent le PSG et le Bayern, ce ne sera pas cette année. Mais pour continuer justement sur le football et revenir sur ces pronostics, justement, on a deux belles affiches de Ligue des Champions qui nous attendent sur cette journée de Ligue des Champions. On a pour commencer justement un Lazio Bayern Munich avec justement une confrontation que je ne vais pas non plus qualifier de déséquilibrée, mais une confrontation qui a quand même un certain avantage pour une des deux équipes, qui est quand même avec une consonance un peu plus allemande. Je pense que oui, le Bayern, en effet, a un certain avantage sur la Lazio dans cette compétition. En effet, déjà en termes de vécu dans cette compétition, le Bayern Munich est un ogre européen avec 6 Ligues des Champions. Seuls l'AC Milan et le Real Madrid sont des équipes plus titré que le Bayern Munich dans cette compétition. Ça en fait un des ogres quand même. Et en face, la Lazio Rome, malheureusement, n'a pas encore eu l'occasion de gagner cette Ligue des Champions. Donc forcément, il y a un petit déséquilibre entre les deux. Si on rajoute en plus les confrontations directes entre les deux équipes, clairement, l'avantage va en faveur des Munichois. Seulement, voilà, on va peut-être me parler d'état de forme. Il faut dire ce qui est. Le Bayern a perdu et vraiment méchamment contre le Bayer Leverkusen ce week-end. Forcément, au vu du match et du contenu du match, il y a de quoi être inquiet pour le Bayern Munich. Cependant, il faut rappeler que ce Bayern Munich a fait cette performance contre le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, qui est quand même une équipe qui est première de Bundesliga et qui ne l'est pas par hasard, qui s'est occupé de Leipzig 2 fois, qui s'est occupé de Munich 2 fois. Et honnêtement, Xabi Alonso, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop peur des cadors de Bundesliga, au contraire, il les adore. À l'inverse, la Lazio possède-t-elle un Xabi Alonso? Pas forcément. Mais elle dispose tout de même d'un bon coach, d'une équipe assez intéressante. Et pour le coup, ça va être comme avec Copenhague. Malheureusement, je ne vais pas développer beaucoup plus sur la Lazio, étant donné que ce n'est pas une équipe que j'ai vraiment l'habitude de suivre. Alors, je préfère ne pas dire grand-chose de plus plutôt que de vous induire en erreur sur cette équipe. Concernant le Bayern Munich, on a une équipe que je connais un peu mieux. Le Bayern Munich, comme j'ai dit, n'est pas forcément dans la forme la plus étincelante de sa dernière décennie. En effet, Thomas Tuchel a un peu du mal à manœuvrer avec cette équipe. On sait que déjà les circonstances de son arrivée étaient un peu étonnantes. Cependant, on va dire qu'il fait ce qu'il peut, mais est-ce suffisant? Pas quand on a la mentalité du Bayern, pas quand on a l'attitude du Bayern et surtout dans cette compétition. En revanche, je pense que et Thomas Tuchel et le Bayern Munich sauront se mettre à niveau sur ce style de match. On sait que le Bayern est aussi une équipe à réaction, une équipe qui a beaucoup d'orgueil, qui a beaucoup d'ego, à raison d'ailleurs. Et forcément, vu la claque prise ce week-end par le Bayer Leverkusen, je pense que ça ne restera pas impuni. Je n'ai pas compris tout ce qu'a dit Thomas Müller parce que je ne suis pas un germanophone parfait, mais je pense qu'il y avait quelque chose du genre la Lazio Rome va payer ça. Mais je n'en suis pas sûr. Mais voilà. Maintenant qu'on a posé ça, quels sont les compos probables? J'allais directement du côté de Bayern Munich, étant donné que je ne connais pas assez celle de la Lazio. Du côté du Bayern Munich, on a vu quelques erreurs de la part de Thomas Tuchel. Et je pense que si tu pars sur une compo, on va dire classique, tu pars sur un 4-2-3-1 avec un Mazraoui ou un Guerrero qui peut jouer à gauche, avec un Sacha Boey ou un Mazraoui qui peut jouer à droite dans la défense à 4. Les deux axiaux, il y a du choix. Tous les défenseurs centraux sont disponibles. On a vu que Kim Minier est revenu de la Coupe d'Asie. On a vu que Eric d'ailleurs a été recruté pendant le mercato. On a vu également que Upamecano et De Ligt étaient tous les deux revenus de blessure et d'ailleurs sont en état de jouer. Donc forcément, les pistes sont un peu brouillées. Surtout quand on voit les choix de Thomas Tuchel sur le match du week-end dernier, les choix sont complètement brouillés. Dans ma logique à moi, bien entendu, je dirais un De Ligt ou Upamecano devrait être titulaire. Cependant, est-ce qu'on ne risque pas de voir un Kim De Ligt? Voir un Kim d'ailleurs, c'est pas impossible. Moi, je pense que dans la logique, tu devrais rester en 4-2-3-1 avec Upamecano et je pense que ce sera Kim à côté, finalement. Je pense qu'à gauche, tu auras Guerrero et à droite, Mazraoui, vu que Boé n'a pas encore satisfait, on va dire, il n'a pas eu trop le temps de le faire non plus. Un milieu à deux, je pense que Thomas Tuchel ne prendra pas de risque. J'aimerais voir un double pivot Pavlovic et Kimmich, sincèrement, mais je pense qu'au vu de la compétition, Thomas Tuchel voudra prendre le service de risque minimum et alignera un double pivot Goretzka-Kimmich. Au niveau des trois de devant, j'aimerais bien voir Musiala à gauche, Müller en 10 et Sané à droite.
Je pense qu'on risque de voir peut-être autre chose, je peux me tromper aussi, et Kane, logiquement, sera le numéro 9 de cette équipe. Voilà, je vois la compo de ce point de vue-là. Et au niveau du pronostic, ben, malgré que le Bayern joue à l'extérieur, je pense que le Bayern a beaucoup à rattraper, à, comment dire, doit un peu se défouler, ouais. Et je pense que malheureusement, c'est la Lazio qui va en faire les frais. Je vois un 3-0 solide pour le Bayern Munich. Je peux me tromper et je vous attends dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en termes de pronostic de ce match. Mais pour moi, le Bayern a de l'ego, a de l'orgueil et va le prouver lors de ce match. Pour passer justement au deuxième match de cette deuxième journée de Ligue des Champions, un match qui me concerne un peu plus et qui concerne beaucoup de gens qui me suivent d'ailleurs aussi, bah forcément, on est obligé de passer au match entre le PSG et la Real Sociedad, justement. Un match que l'on attend du côté du Paris Saint-Germain bah, depuis le mois de décembre, hein, il faut dire ce qui est. La Real Sociedad ayant été vendue comme l'un des adversaires les plus farouches que le Paris Saint-Germain pouvait tirer. On nous a parlé du fait que c'était l'un des plus beaux jeux d'Espagne. Pas forcément à tort, hein, parce que la Real Sociedad a vraiment produit des très belles choses footballistiquement parlant depuis 1 an et demi, et notamment en Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Cependant, il faut rappeler que plusieurs joueurs risquent d'être manquants du côté de la Real Sociedad. On parle notamment de l'absence de Odriozola et de Arrizabalaga, pardon, pas Arrizabalaga, ça c'est Kepa. Je recommence. On parle de l'absence de Oyarzabal, notamment l'ailier basque très décisif du côté de la Real Sociedad et du latéral droit. Donc forcément, avec ces deux absences assez intéressantes, ça peut être tendu. Cependant, Amari Traoré revient de la CAN et je pense qu'il aura envie de prouver. Il y a aussi également une absence de Romain Lenormand qui est évoqué du côté de la Real Sociedad et forcément, ça peut jouer dans la compo. En face, du côté du Paris Saint-Germain, aucune absence. Il y a toujours la question vis-à-vis de Kylian Mbappé, sera-t-il en état d'être titulaire, étant donné qu'il n'a pas joué une seule minute face à Lille? A-t-il été préservé? N'était-il pas en état de jouer? Voilà deux questions qui restent intéressantes. Cependant, en dehors de ça, bah, les seuls absents du côté du Paris Saint-Germain sont des absents qui étaient déjà absents depuis le début de la saison, c'est-à-dire Nuno Mendes et Presnel Kimpembe. Donc finalement, je ne dirais pas qu'on ne les compterait pas comme des absents, mais disons que c'est déjà prévu. Ce n'est pas des absences de dernière minute et on a appris à faire sans. Du côté de la compo du Paris Saint-Germain, à quoi s'attendre? Là, ça va être très intéressant, surtout que Lucho a prouvé qu'il était assez habile pour dribbler les compos probables de tous les podcasteurs et journalistes. Donc, à quoi s'attendre? Moi, je pense voir Donnarumma dans les cages. Je pense également voir Hakimi à droite. Je pense que dans la défense, il y aura Marquinhos, Danilo et Lucas Hernandez à gauche. Je pense que le milieu à 3 sera composé de Ugarte, de Warren et de Asensio, ou alors de Ruiz. Je pense que ça va jouer entre l'un des deux. Peut-être que Ruiz pourrait d'ailleurs jouer 6 avec Warren en 8 et Asensio en milieu plus offensif. C'est une possibilité aussi à ne pas écarter. Et une attaque à 3 avec, je pense, logiquement, au vu de ce qu'a montré Luis Enrique lors des derniers matchs, Barcola, il est gauche, Kylian Mbappé attaquant et Ousmane Dembélé, il est droit. Qu'attendre de ce match? Quel pronostic? Je pense que Paris Saint-Germain, malgré les gros doutes qui subsistent à son sujet, reste une équipe qui est très solide au Parc des Princes en Ligue des Champions. Elle a prouvé à de très nombreuses reprises contre des adversaires de très grosse valeur. Je pense que la Real Sociedad est une équipe qui peut poser problème au Paris Saint-Germain de par son jeu et sa manière de venir nous chercher. En revanche, je pense tout simplement que de fait du jouer haut, ils pourront forcément s'exposer à un jeu de transition que le PSG maîtrise avec notamment une ligne d'attaque qui est capable d'aller très vite. Et très honnêtement, quand on joue haut sur le terrain, c'est un risque à prendre quand on a ces trois attaquants dans le dos. Je pense, si je devais me mouiller au niveau du pronostic, que je pronostiquerais un 2-0 du côté du Paris Saint-Germain avec comme buteur, je dirais Mbappé qui en met au moins un. Peut-être que le deuxième, je l'accorderais à Barcola ou à Vitinha qui rentrerait avec la dalle. Mais voilà, je vois un 2-0 côté Paris Saint-Germain. Je peux également me tromper, hein. Il peut y avoir plus, il peut y avoir moins, il peut y avoir même un match nul avec la Real Sociedad qui chercherait à maintenir le match nul du côté du Parc des Princes afin d'être plus sécurisé avant de jouer le match retour à la Noeta. Je ne sais pas ce que vous pensez justement de cette confrontation. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et à me donner vos avis justement sur notre pronostic. J'ai pronostiqué justement un 2-0 du Paris Saint-Germain contre la Real Sociedad et un 3-0 du Bayern Munich contre la Lazio de Rome. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis dans les commentaires afin qu'on en débatte tous ensemble. On se donnera peut-être rendez-vous pour des débriefs de Ligue des Champions, sait-on jamais. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée. Merci à tous d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.